Pour ce qui concerne la deuxième variante, donc la deuxième variante, la variante 2, donc la fonction a une seule racine carrée. Une seule racine carrée. La fonction a une seule racine carrée. Donner des exemples. Par exemple, f de x est égal à x plus racine carrée de x au carré plus 1. On te donné par exemple g de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1 moins x plus 3. Et puis donner l'exemple h de x est égal h de x est égal à racine carrée de 4x carré moins 3 moins, bon, disons plus 3x. Voilà. Donc, voilà les exemples. Donc, si on remplace, par exemple, ici à moins l'infini, donc on passe à moins l'infini, on va avoir moins l'infini plus racine carrée de moins l'infini au carré plus 1, et ça fait plus l'infini, donc ça fait moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc on a une autre configuration, mais lorsqu'on va remplacer ici par plus l'infini, ça n'y va poser aucun problème. Voilà. Donc c'est dans cette situation là. Ici aussi, lorsqu'on va remplacer par plus l'infini, par contre, on va avoir un souci. Ici, ça va faire plus l'infini au carré, donc ça fait plus l'infini. Maintenant ici, plus l'infini et un moins, donc plus l'infini moins l'infini. Donc ces éléments là respectent la configuration moins l'infini plus l'infini ou plus l'infini moins l'infini. Maintenant ici, nous sommes dans la deuxième variante. Pourquoi nous sommes dans la deuxième variante? La première variante, on a dit la fonction a deux racines carrées. Mais dans la deuxième variante, la fonction a une seule racine carrée. Voilà. A une seule racine carrée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire, je vais au brouillon toujours et je fais un petit tableau comme précédemment. Voilà. Mais ici, cette fois-ci, j'ai une fonction polynôme P et puis une fonction bon, avec racine carrée avec le bonhomme du premier degré. Donc le P représente la fonction ou l'expression qui n'est pas sous la radicale. Par contre, la racine carrée de P représente l'expression qui est sous la racine carrée. Voilà. Donc l'expression. Voilà. C'est pareil. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Le P, son bonhomme de plus haut degré, ici, on a x. Mais la racine carrée de P, son bonhomme de plus haut degré, c'est quoi? C'est x au carré. Donc, comme celui-là est sous une racine carrée, je fais sa racine carrée. Or, la racine carrée, on ne s'intéresse pas à la valeur absolue, hein. On s'intéresse au x. Donc, il est sous une racine carrée. Donc, quand je fais la racine carrée, j'obtiens x. Donc, je compare les deux. Je prends un deuxième exemple pour que vous puissiez comprendre avec le h de x. Par exemple, je fais mon petit tableau. Là. Donc, de a de p et racine carrée de p. Voilà. Donc, ici, dans le p, ici, j'ai 3x.
Mais ici, j'ai quoi? Bon, généralement, on s'intéresse pas trop au signe qui est là. On s'intéresse seulement à la valeur. Bon, on s'intéresse pas trop au signe. On s'intéresse seulement à ça. Donc, pour la racine carrée, j'ai quoi? J'ai 4x carré. Donc, j'ai 4x carré. Donc, comme il est sous une racine carrée, si je prends la racine carrée, ça me donne quoi? 2x. Et je compare les deux. Voilà. Donc, ce qui va me donner également deux configurations. Première configuration, on voit que quand on fait la racine carrée du monôme de plus haut degré de l'expression qui est dans la racine carrée, lorsqu'on fait, on obtient le même monôme de plus haut degré que celui qui n'a pas de racine carrée. Ici par exemple, je prends que je fais sa racine carrée, donne quelque chose, c'est en valeur absolue, mais c'est pas la valeur absolue qui nous intéresse. Voilà. Donc, ça va nous donner, on va voir x. Alors, celui-là, par contre, il est x, donc on voit qu'il est identique. On fait pareil ici, je prends seulement celui-là. Quand je prends celui-là, je veux dire, on s'intéresse pas aussi. Donc, quand je prends celui-là, il va me donner x. Maintenant, quand je prends celui-là et que je fais la racine carrée de celui-là, ça me donne aussi x. On voit qu'on a x et puis x. Mais par contre, pour la deuxième situation, j'ai 3x ici. Mais quand je fais mon nom, racine carrée de mon nom de 2x, donc je vois que 2x, 3x sont différents. Donc ça nous donne les deux configurations. Voilà. Donc, dans la première configuration, donc, on a quoi? On a le A. Le A de P est égal à la racine carrée de A de racine carrée de P. Voilà, c'est ce que j'expliquais, pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, dans ces configurations, quand on fait méthode, lorsqu'on a ces configurations, donc la méthode, elle n'est pas aussi compliquée. Donc, dans cette configuration méthode, on fait l'expression conjuguée. On fait l'expression conjuguée. On fait l'expression conjuguée. Maintenant, lorsque on a fini l'expression conjuguée et que on a une expression de x après l'expression conjuguée, on fait une factorisation. Donc, lorsqu'on fait l'expression conjuguée, on finit de faire le calcul, donc on constate qu'il y a une expression de x, il se traîne quelque part là, on fait une factorisation. Donc, c'est un exemple. Limite, on va calculer ici la limite à moins l'infini de f de x. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, je vais remplacer la fonction par son expression. X plus racine carrée de x au carré plus 1. Maintenant ici, bon, cela respecte ça, la forme. Voilà, parce que celui-là, je fais racine carrée de x. Donc, je dois faire l'expression conjuguée. Donc, la limite, tend vers moins l'infini. Donc, on va l'expression conjuguée. On donne x plus racine carrée plus 1 facteur de x moins carré de x au carré plus 1 sur
x moins racine carrée de x au carré plus 1. Bon, je viens ici pour avoir plus d'espace. Donc, à la limite, là c'est x tend vers moins l'infini. Donc, ici, je fais le calcul. Donc, avec a au carré moins b au carré, a moins b, facteur de a plus b. Mais voici, on va dans ce sens-là. Donc, voilà mon a et voilà mon b. Donc, ça me fait x au carré moins racine carrée de x au carré plus 1 au carré, maintenant le dénominateur, x moins racine carrée x au carré plus 1. Voilà. Et ça, lorsqu'on fait le calcul, nous là c'est x tend vers moins l'infini, on donne x au carré moins en parenthèse x carré plus 1 sur x moins racine carrée de x au carré plus 1. Et ça, finalement, là, bon, on va mettre le deuxième variante, voilà. Donc, on va avoir quoi? La limite, parce que x tend vers moins l'infini. Donc ici, c'est évident, pas de développement. Donc les deux vont pas dire, il va rester moins 1 sur x moins racine carrée de x au carré plus 1. Voilà ce qu'on obtient en moins l'infini. C'est x en moins l'infini. Donc en moins l'infini, on a x qui donne moins l'infini et racine carrée de x carré plus 1 qui donne plus l'infini. Maintenant, comme il y a un moins devant ici, donc ce qui veut dire que moins racine carrée de x carré plus 1 va donner moins l'infini. Donc ici, on va avoir moins l'infini, moins l'infini. Voilà. Donc on va avoir 1 moins 1 sur moins l'infini, ce qui va donner 0. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x est égal à 0. Voilà. On peut vérifier encore, on fait un deuxième exemple, disons, avec la fonction g de x. La fonction g de x, g de x, oui, avec la fonction g de x. Donc, avec la fonction g de x, je rappelle la fonction g de x. Je rappelle la fonction g de x. G de x est égal à racine carrée de x au carré plus 1 moins x plus 1. Voilà. Par exemple. Oui, du coup, on aura quoi? Dans la même configuration, celui-là, quand on a fait sa racine carrée, on va avoir des x, bonhomme de plus haut degré. Voilà. Donc, on va faire forcément des façons conjuguées. Je vais calculer la limite en plus l'infini. Donc, on calcule la limite. Là, c'est x tend vers plus l'infini de g de x. Ici, ça va faire moins l'infini. Ça va faire plus l'infini. Donc, on va bien avoir plus l'infini, moins l'infini. Voilà. Donc, je vais remplacer x plus ça. Racine carrée de x au carré plus 1 moins x plus 1. Maintenant, je vais commencer ici. On a dit, selon la méthode, qu'il fallait faire une expression conjuguée. Donc, avant de faire l'expression conjuguée, je vais
ici, comme il y a deux termes, je vais faire le groupe. Donc, on va voir la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, le premier groupe c'est racine carrée de x au carré plus 1. Le deuxième groupe c'est moins x plus 1. Voilà. Quand généralement il y a un seul élément, on n'a pas besoin. Mais quand il y a d'autres termes qui suivent le x, qui suivent le monon de premier degré, il faut le mettre dans une parenthèse pour ne pas se tromper au moment de l'expression conjuguée. Donc en faisant l'expression conjuguée, on va avoir une lorsque x tend vers plus l'infini, on fait l'expression conjuguée, on va donner la racine carrée de x au carré plus 1 plus moins x plus 1 facteur de racine carrée de x carré plus 1 moins x plus 1. Voilà. Sur quoi? Sur racine carrée x au carré plus 1 moins x plus 1. Donc en utilisant a carré moins b carré, on va avoir la limite parce que x tend vers plus l'infini. Généralement, le dénominateur n'a pas de problème. Donc ça me fait racine carrée de x au carré plus 1. Moins, je peux développer ici, donc ça devient plus x plus 1. Pardon, moins 1. Le moins va changer de signe. Moins 1. Le numérateur, on va avoir racine carrée de x au carré plus 1 au carré moins x plus 1 au carré. Donc ici, on va avoir limite parce que x tend vers plus l'infini. Et cela va nous donner ici, lorsqu'on arrange, ils ont fait x au carré plus 1. Maintenant ici, on va faire produit remarquable. Donc on va moins x au carré moins 2x plus 1 sur racine carrée de x au carré plus 1 plus x moins 1. Donc lorsque le moins entre, donc du coup on va avoir limite lorsque x tend vers plus l'infini dans les fractions, les carrés vont partir, donc ici ça fait 2x, ici donc moins, ça va faire 2x, et puis le 1 vont partir, donc il va rester en haut 2x sur maintenant racine carrée de x au carré plus 1 plus x moins 1. Voilà. Donc, on continue. Donc, maintenant on a dit qu'il fallait factoriser. Lorsque, après l'expression conjuguée, on a un terme de x, il faut factoriser. Donc ici, on avait fait la factorisation. On m'a dit quoi? Je reprends multiplication. Donc on a racine carrée de x au carré plus 1 est égal à racine carrée de x au carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà, c'est-à-dire comme x un facteur, on va avoir x au carré maintenant sur celui-là sur x au carré.
Donc maintenant on sépare, donc on a racine carrée de x au carré qui va multiplier racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Et on sait en mathématiques que racine carrée de x au carré, ça fait valable celui de x. De x qui va multiplier 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Et maintenant, je vous ai dit que la valeur absolue soit devient moins x lorsqu'on a moins l'infini, et devient x lorsqu'on a plus l'infini. Dans notre situation, on est bien en plus l'infini. Donc ça va donner x racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Voilà, donc c'est ce que je vais obtenir. En fait, ce calcul-là que je fais au brouillon ici, au moment, je peux le faire ici. Voilà, on fait partie au moment du calcul. Mais pour gagner de l'espace, donc je préférerais faire ça de ce côté. Donc on va voir la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de 2x. Maintenant ici, donc ça me fait x racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus x moins 1. Donc, on n'a pas encore factorisé, mais simplement la factorisation au niveau de la racine carrée. Normalement, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, on doit mettre ce x là encore en facteur. Voilà. Donc, on va voir limite. Lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, ça me fait 2x, et ici, ça me fait x. Voilà la factorisation. 2 fois 1 plus 1 sur x carré. Maintenant, plus, donc ici 1 moins 1 sur x. Ensuite, maintenant, on doit faire une simplification. Donc, si je fais la simplification, et là, on voit la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus 1 moins 1 sur x. Et cela, on va avoir 2 au numérateur. Et ça, en plus l'infini, ça fait 0. Donc il va rester racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Ici, celui-là, il fait 0. Et il va rester plus 1. Donc j'ai 1 plus 1 qui fait 2 également. Ce qui me donne 1 comme résultat. Donc si j'écris ici, finalement, ma limite, lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, je crois, on doit gérer x, hein, de x égal à 1. Voilà. Voilà. Donc ceci est un exemple de lorsque on est dans la deuxième variante, c'est-à-dire la fonction de racine carrée, et que le a, avec le monombre de plus haut degré de celui qui n'est pas dans la racine carrée, est égal à la racine carrée du monombre de plus haut degré de l'autre. Enfin, maintenant, dans la deuxième configuration, on a dit que on voit qu'il y avait une différence dans la deuxième configuration. Donc, dans la deuxième configuration, le A de P est différent de racine carrée de A de racine de P. Voilà. Donc dans cette configuration, la méthode elle est simple. Elle est simple. Donc on doit mettre x carré en facteur.
Donc on doit factoriser par x, parce que x là, voilà, on doit factoriser par le x qui est dehors là, ou bien si c'est un x carré, on doit factoriser par c'est x carré, ou bien bon, peu importe. Bien sûr, on doit factoriser par le x de p, pas par le monombre de p au degré, non. Non, on prend simplement le x là, on doit factoriser par ce x là. Mais ce qu'on fait d'abord, c'est de faire sortir, ce x là de la racine carrée pour avoir un x dehors, et puis ensuite maintenant factoriser tout par x. Donc la méthode c'est de factoriser la fonction par x. Alors, donc on va faire un exemple. On a à la limite, parce que x tend vers, donc ici c'est en moins l'infini que ça pose problème. Donc parce que x tend vers moins l'infini, et h de x est remplacé par son expression. Donc ça donne limite parce que x tend vers moins l'infini, et entre parenthèses 4x carré moins 3 plus 3x. Donc ici, bien sûr pour un de l'espace, ici on fait pas l'expression conjuguée, on fait plutôt factorisation, mais je commence d'abord par la racine carrée. Donc je vais avoir à la limite, parce que x tend vers moins l'infini, je vais détailler pour que vous puissiez comprendre. Une parenthèse, donc il va rester 4 plus maintenant 3 sur x carré. Voilà, maintenant toujours plus 3x, parce que l'autre est d'abord en racine carrée. Donc c'est à la limite, là c'est x tend vers moins l'infini. Maintenant je sépare donc x carré, la racine carrée de 4 plus 3 sur x carré, plus 3x. Maintenant ici on va devenir une valeur absolue, donc ça sera égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de valeur absolue de x, racine carrée de 4 plus 3 sur x carré plus 3x. Maintenant celui-là on va le transformer soit en x soit en moins x, selon qu'on a en plus l'infini ou en moins l'infini. En moins l'infini ici ça devient moins x, et en plus l'infini ça devient plus x. Voilà, donc comme nous sommes en moins l'infini, celui-là devient moins x. Donc ça me donne limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x, racine carrée de 4 plus 3 sur x carré plus 3x. Voilà. Maintenant, on a notre x dehors. Donc on peut maintenant factoriser maintenant par x, comme on l'a dit. Donc on va donner limite lorsque x tend vers moins l'infini de x et de moins racine carrée de 4 plus 3 sur x carré plus 3. Voilà. Et maintenant, on va faire le calcul. Donc, ici, celui-là, on va donner moins l'infini. Maintenant, qui va multiplier quoi? Celui-là, il fait 0. 3 sur x fait 0. Donc, comme il fait 0, il va rester 4 racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, on aura moins 2 plus maintenant le 3. Voilà, donc moins 2 plus 3, ça donne 1. 1 fois moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, du coup, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de h de x est égal à moins l'infini. Voilà, ça. Voilà pour la variante.
2, la deuxième configuration. Voilà. Donc en fait, ce sont des méthodes, des techniques. Voilà. L'objectif n'est pas de connaître, bosser cela par cœur, mais c'est d'apprendre à manipuler ça. C'est en manipulant que les méthodes vont rester. Mais c'est pas en essayant de bosser par cœur, non, c'est en pratiquant qu'on finit par maîtriser toutes ces méthodes-là. Voilà, donc je vous invite, si vous n'avez pas compris, à revoir, à révisionner plusieurs fois les vidéos, à mettre sur pause, à faire les exercices et à poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Donc voilà, ceci met fin à, au quatrième cas. Ceci met fin au quatrième cas. Voilà. Nous allons continuer.